Bienvenue dans cette 23e journée du défi 30 jours pour retrouver une vie professionnelle épanouissante. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde le sujet du stress parce que c'est vrai que dans le milieu professionnel et par rapport à l'épanouissement professionnel, c'est vraiment une des problématiques principales que je rencontre ou en tout cas que la majorité des personnes expérimentent au quotidien. Alors, je vous avoue que j'ai un petit dilemme, c'est-à-dire que si je pouvais vous transmettre tout ce que j'ai à vous transmettre, je pense qu'on en aurait pour des heures, voire des jours, parce que c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur et j'accompagne pas mal de personnes sur le sujet. Mais étant donné que je me suis promise de rester à peu près à 5 minutes de vidéo, je vais devoir me limiter. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est entrer directement dans le vif du sujet en vous donnant quelques techniques qui vous permettent de gérer rapidement et efficacement votre stress. Donc la première, vous la connaissez déjà peut-être parce que je l'ai déjà partagée auparavant, mais je pense qu'elle est fondamentale pour la gestion du stress, surtout si ce stress devient paralysant. C'est ce qu'on appelle le massage du nerf trijumeau. Donc en fait, on va masser ce nerf qui, de cette façon-ci, donc on va poser les mains au milieu du front et puis on va masser le contour des yeux. On va passer sur les pommettes et on va remonter l'arête du nez. Puis on va redescendre l'arête du nez, remonter sur les pommettes jusqu'aux oreilles et puis prendre vraiment la mâchoire comme ça. Et on va pouvoir continuer à masser cette zone et c'est particulièrement efficace lorsqu'on se sent complètement figé. Vous voyez, c'est ce stress qui nous fige, où on se sent complètement paralysé et ça va permettre de nous remettre en mouvement. Donc ça, c'est la première technique que j'avais envie de vous donner. Une autre technique, c'est la cohérence cardiaque compassionnelle. Donc la cohérence cardiaque, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est cette respiration qui consiste à inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes pendant 5 minutes. Et vous pouvez faire ça 3 fois par jour. Et c'est l'Institut HeartMath qui a développé ce type de respiration et qui a démontré que ça pouvait réduire notre stress d'au moins 40%. Donc là, l'idée, c'est que, je vais vous montrer un peu comment on fait, on va inspirer sur 5 secondes et puis on expire sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on inspire. 5. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on va continuer comme ça à inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Et à l'expiration, on va poser cette intention d'envoyer de la compassion à nous-mêmes ou à la situation qui nous stresse ou aux parts de nous qui sont prises par ce stress. Donc par exemple, je vais inspirer sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et à l'expiration, je pose cette intention, par exemple, de m'envoyer de la compassion en soufflant, en expirant. Et donc, quand je dis poser cette intention d'envoyer de la compassion, ça veut dire que je peux m'imaginer, si je suis visuelle, qu'il y a des petits cœurs qui partent, soit de mon cœur et qui viennent sur moi, en fait, ou ça peut être me répéter un mot, amour ou compassion, ou ça peut être, si je suis kinesthésique, on peut même, finalement, on peut se bercer. Donc, par exemple, on pourrait faire cette respiration en se berçant de gauche à droite, comme les enfants le font naturellement, parce que ça va justement activer notre nerf vague et notre système parasympathique. Et donc ça va permettre d'activer la détente en fait. Donc ça va vraiment générer de la détente et du bien-être. Donc ça, c'est 2 techniques que vous pouvez faire facilement. Maintenant, vous pouvez juste apprendre à respirer, donc prendre des profondes respirations également. Donc inspirez profondément. Et puis souffler, expirer toutes les tensions en relâchant tout, en soufflant vraiment toutes les tensions. Donc imaginez d'inspirer de la détente et puis d'expirer toutes les tensions. Donc ça, c'est important aussi pour pouvoir justement oxygéner votre cerveau, vos cellules, parce que quand on est stressé, on a tendance à respirer
Du haut, on a tendance à être vraiment bloqué, figé et donc l'idée, c'est aussi de remettre du mouvement dans notre corps. Alors un autre truc que j'aimerais vous partager aussi, je vois que le temps passe, c'est aussi de se dire: «OK, je reviens dans le moment présent». Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va dire: «OK, je vais observer, par exemple, 3 choses de couleur rouge dans la pièce». Donc il y a mon pull, il y a, je sais pas moi, il y a un livre qui est rouge, il y a une fleur, que je vois à travers la fenêtre dans le jardin. C'est de nommer 3 choses qu'on voit, par exemple, d'une certaine couleur et de se dire: «OK, 3 choses que j'entends». Là, j'entends une voiture qui passe au loin, j'entends, le chien des voisins qui aboie et j'entends, peut-être, une personne qui parle au loin et 3 choses que je sens, donc physiquement. C'est-à-dire que là, je sens le dossier de ma chaise, je sens, ma main sur, mon genou et je sens, bah, peut-être la mèche de cheveux sur mon visage. Donc ça permet vraiment de revenir dans le présent. Donc ça va vraiment vous aider quand vous avez des grands stress, pour pouvoir vous apaiser et aussi revenir dans l'instant présent. Voilà, j'ai été très, très courte, je suis vraiment désolée, mais il y a tellement à dire sur le stress. Donc j'espère que en cette courte vidéo, j'ai pu vous transmettre un maximum, d'informations et de techniques. Si pas, n'hésitez pas à me contacter, bah, pour me demander plus d'informations sur les techniques que j'ai mentionnées ou, pour, que je puisse vous partager d'autres techniques si vous en avez envie. Voilà, je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée.